Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pourrez le voir, je ne suis pas maquillée parce qu'on va se maquiller ensemble avec mes produits oubliés, en tout cas des produits que j'ai pas utilisés depuis des lustres. Il y en a certains, je sais même pas si je les ai utilisés, c'est assez honteux. Mais en fait, c'est que des trucs où je sais plus ce que j'en pense et je me suis dit pourquoi pas les retester ensemble, voilà. Et il y en a d'autres, c'est des produits, je sais que je les aime, mais juste, je les utilise pas en ce moment quoi. Enfin, en ce moment. Il y en a, ça fait bien au moins un an que je les ai pas utilisés. Donc voilà. On va commencer par la base que je sais que j'aime bien, hein, mais que j'ai pas réutilisée depuis des lustres. C'est la Jelly Grip Primer de chez ELF. Et je sais que c'est une base que j'aime beaucoup, mais je saurais même pas dire combien de temps ça fait que je l'ai utilisée. Donc j'avais envie de la réutiliser ce matin. Voilà. Donc c'est une base qui est censée agripper le maquillage. Elle est fraîche sur la peau, elle est assez fine. Elle laisse un léger effet collant, mais franchement pas tant que ça. Voilà. Ça laisse un petit glow, franchement j'aime bien. Ensuite, pour le teint, il y a une crème que j'utilisais énormément quand j'étais en études. Alors je sais plus en quelle année j'étais, mais il me semble que c'était en licence. Et je l'ai rachetée il y a pas très longtemps et je l'ai peut-être réutilisée une fois depuis. C'est la Cicapair de Dr. Jart. Je l'adorais il y a quelques années et là juste je l'utilise pas. Donc j'ai juste envie de la réessayer pour voir si je l'aime toujours autant que quand j'étais en études ou pas. Voilà. C'est une crème correctrice en fait à l'herbe du tigre ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle. L'herbe du tigre, c'est ça. Traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre, apaise les rougeurs et les irritations. Je vais d'abord en mettre de ce côté-là. C'est vraiment vert. Hein. Et en fait c'est juste que en le mettant c'est censé s'adapter un peu au pH de la peau normalement. C'est très blanc. C'est un désastre. Pourquoi je mettais ça quand j'étais plus jeune? J'en ai mis trop, je pense. C'est une cata. Alors oui, on voit moins les rougeurs, mais on voit moins ma couleur aussi. Bon, je vais me rebronzer après, mais faut quand même pas être bronzé, hein, parce que là, c'est ma couleur naturelle, j'ai pas du tout bronzé. Et vraiment, on voit la différence de couleur, quoi. Après, la couleur ne choque pas énormément avec mon cou, mais c'est vrai que j'ai le visage qui est quand même un peu plus coloré de base, quoi. Puis on voit encore quand même pas mal mes marques sur la peau, donc au final ça cache pas non plus tant que ça. Je pense que c'est vraiment plus pour les peaux claires, c'est juste que j'ai pas la peau si claire que ça en fait. Voilà, après je pense qu'en mettant le bronzer et tout ça va aller mieux, mais je suis pas archi convaincue quand même. On fera le concealer après les produits crème. Pour le bronzer, c'est un bronzer, alors je pense que je l'ai peut-être utilisé une fois, c'est un bronzer que j'ai eu dans une box. C'est le Larizzi Cosmetics Shade Stick en teinte Mahalo. Et c'est vraiment un bronzer assez foncé. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais le prélever directement comme ça parce que j'avoue j'ai un peu peur de le mettre directement sur ma peau là en fait. C'est parti. Alors déjà j'aime beaucoup la teinte. Il se prélève bien, il est bien pigmenté mais il est pas non plus trop orange. Je crois que je vais bien l'aimer. En fait dans le pan il a l'air très foncé. Et je trouve qu'au final, en le mettant, ça va. Il est vraiment beau, il fait un effet tellement naturel. Oh, j'adore. Je sais pas ce que vous en penserez, mais j'aime beaucoup. Il faudra que je l'utilise plus souvent, celui-là, il est vraiment pas mal. Ah, j'adore, ah, je suis contente. Ça, c'est une très très bonne surprise. Donc voilà pour le bronzer crème, on va pouvoir passer au blush crème. Et alors celui-là je l'utilisais pas mal l'été dernier. Je sais que je l'avais utilisé pour le mariage de mon cousin et je l'avais beaucoup aimé. C'est pareil, un blush que j'ai eu dans une box, c'est de la marque Yolen, c'est le mousse de rouge en teinte hortense. Le packaging est trop mignon, c'est très Bridgerton. Je vais en mettre un petit peu sur ma main, c'était bien un espèce de vieux rose, et c'est parti. J'en ai mis beaucoup trop, il est tellement pigmenté. Par contre la couleur est magnifique, hein. Mais il est archi pigmenté, je m'attendais pas à ça. Je vais juste prendre un beauty blender histoire d'essayer d'estomper un petit peu tout ça. Après normalement ça devrait s'estomper avec la poudre aussi. Hop. Oui, parce qu'il y a certains produits où j'ai pas de produits oubliés, comme la poudre, le mascara à sourcils et le spray fixateur. Parce que c'est des produits où pour le coup j'en ai pas tant que ça et j'utilise toujours les mêmes. Donc voilà, ça va un petit peu mieux en l'estompant. Mais vraiment la couleur est magnifique. Ah, ça fait un petit côté coup de soleil, j'aime beaucoup. Juste faut savoir que c'est bien pigmenté quand même. En fait il est très pigmenté mais il se travaille très bien je trouve. Il s'estompe bien. Ah vraiment il est beau. Hein. Tout de suite j'ai l'air un peu plus vivante. Et ensuite on va passer à l'highlighter crème. J'en mets quasiment jamais. Et c'est à nouveau un produit que j'ai eu dans une box.
Et je sais que je l'aime beaucoup, c'est juste que j'ai pas le réflexe d'utiliser les highlighters liquides. Et c'est de la marque Joséphine, il me semble. C'est le Natural Flawless Liquid Highlighter en teinte claire. Et du coup c'est un format un peu, j'allais dire rouge à lèvres ou gloss, parce que c'est vraiment quasiment les mêmes embouts que les NYX. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Hop, voilà la couleur. Vous excuserez ma main qui est dégueulasse. Elle est pleine de blush. Et je vais prendre un tout petit pinceau pour l'appliquer. Ça fait vraiment juste un côté glowy que je trouve trop joli. J'ai pas lésiné sur l'highlighter. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Je suis pas habituée à faire de l'anti-cerne après. Pour le coup, c'est un anti-cerne que j'utilise très peu. Alors il me semble qu'il est bien, c'est juste qu'il est très couvrant. J'ai pas tendance à l'utiliser quand je fais un make-up rapide. Mais je sais que je l'aime bien, hein. C'est le Overachiever Concealer de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Cotton Candy. Et en plus la teinte est assez claire pour moi, mais du coup aujourd'hui ça devrait aller. Et vous savez, c'est le concealer de chez Huda avec l'applicateur un peu en métal comme ça. Hop, et on estompe. Ça, vraiment il est quand même clair pour ma carnation quoi. Je me suis un peu plantée sur le choix de teinte, un peu comme d'hab quoi. Mais par contre il est beau, je trouve qu'il est pas non plus trop épais, il assèche pas mon contour de l'œil. Il est vraiment joli. Hop, je m'en mets vite fait sur la paupière mobile parce que j'ai oublié de prendre une base à paupières et que j'ai la flemme d'aller en chercher une. Bah franchement j'aime plutôt bien mon teint. Il est très sympa. Je vais juste reprendre le pinceau à blush pour en remettre un petit peu au niveau du coin de l'œil là. J'adore mon teint. Et je vais rapidement aller mettre de la poudre de chez Action et mon mascara sourcil de chez Anastasia et on se retrouve pour faire les yeux. Ah non, pas pour faire les yeux, excusez-moi. J'ai quand même des produits poudre pour le teint. Bref, on se retrouve après. Voilà, donc pour finir ce teint, je vais utiliser une palette que j'ai pas utilisée depuis le délustre alors que c'est franchement un de mes plus vieux favoris. C'est la Cheat Kit de chez Makeup Revolution en teinte Take a Breather. C'est une palette avec un blush, 2 highlighters et un bronzer, le tout irisé. Et je l'adore, c'est juste que ça fait vraiment une plombe que je l'ai pas utilisée. Donc il est temps de lui montrer de l'amour à nouveau. Voilà. On va commencer par le bronzer avec un assez gros pinceau. On va faire ça assez grossièrement. En fait, je trouve que c'est une palette qui est pigmentée, mais en même temps pas trop. Tu peux pas te tromper en fait avec cette palette là. Je trouve que vraiment elle est trop jolie. Le irisé il est pas non plus too much. Donc voilà, c'est vraiment une de mes préférées. Et je suis trop contente de la réutiliser à nouveau. Je l'ai pas mise dans ma rotation là, mais je pense que dans la prochaine il y a moyen qu'elle soit là. Parce que c'est vraiment une palette que j'aime trop là pour les beaux jours. Donc ça fait vraiment un léger glow, je trouve ça trop joli. Parce qu'en plus il n'y a pas de soleil aujourd'hui à Angers, donc j'ai envie de briller. Et on va mettre un petit peu d'highlighter quand même pour le plaisir. Je vais mettre l'highlighter un petit peu plus rosé. Vraiment c'est une palette que j'ai achetée il y a des années et je l'aime toujours autant. Il y a plusieurs teintes de cette palette là. Moi je crois que c'est une des plus claires que j'ai. Si ce n'est la plus claire, je ne sais plus exactement. Et bah voilà, je brille de mille feux. Vraiment, je ne peux que vous conseiller cette palette là, elle est incroyable et je suis trop contente de l'avoir réutilisée. Et cette fois-ci, on va pouvoir passer aux yeux. Comme vous l'aurez remarqué depuis tout à l'heure, je l'utilise comme miroir. C'est la Enchanted palette de chez Sigma que j'ai pas utilisée depuis des lustres. Je la trouve très belle. Le seul truc, c'est que je m'attendais à mieux pour les iriser. Du coup je l'utilise quasiment jamais et en fait là je me dis que pour le printemps j'ai quand même envie de vous faire un maquillage avec. Il me semble pas que je vous en ai déjà fait sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai envie de me maquiller avec et de voir si elle est bien ou pas. Parce qu'en fait je trouve que les irisés déjà sont pas archi pigmentés de base et en plus ils glacent archi vite. Donc un peu moyen. Donc j'ai utilisé ça et j'ai aussi sorti des fards mono. Il y en a un que j'ai pas utilisé depuis au moins 3 ans. C'est celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est une très vieille gamme, c'est les Magnetize
Et j'en avais acheté 3 et il me reste plus que celui-là, le green, parce que j'arrive pas à m'en séparer, je le trouve magnifique. Et j'ai 2 fards comme ça liquides, alors je suis pas sûre de les utiliser parce que je sais pas si ça ira dans mon make-up, mais du coup il y a ce Kiko marron là comme ça. C'est dans la collection Blossoming Beauty, c'est un 04. Et j'ai aussi de chez, ça c'est Makeup Revolution il me semble, le Scorpio Sting. Voilà, il y a moyen que j'utilise le Scorpion Sting. En fait le Kiko je sais que je l'aime pas trop mal, il faut juste que en fait j'ai les paupières assez grasses et quand je mets que du fard liquide je trouve que ça a tendance à bouger quand même, donc il faut que je trouve le moyen de les utiliser sans que ça finisse dans le crease toute la journée parce que je les aime beaucoup, mais j'avoue que celui-là j'ai quand même envie de l'utiliser éventuellement, donc on va voir si ça va dans mon make-up. Voilà. Alors je vais commencer par un petit pinceau fluffy. Qu'est-ce que je vais faire? Et aussi le problème de la Sigma je trouve c'est qu'il y a beaucoup de fard foncé au niveau des mats, bref. Je vais prendre la teinte Innocente, attendez je vais vous zoomer quand même, voilà. Donc je vais prendre la teinte Innocente qui est le petit rose qui est juste ici, histoire de commencer le dégradé et après je prendrai la teinte L'Aume qui est un taupe. C'est vraiment histoire de commencer dans le creux, enfin je commence même au-dessus du creux et un petit peu au ras de cils. Et donc comme je vous ai dit je vais prendre la teinte L'Aume avec le même fard, c'est le taupe qui est ici. Je vais prendre le L'Aume avec le même pinceau, pardon. Si je dis pas les bons mots ça va pas aller, hop. Et je vais tout simplement continuer dans le creux. Et on estompe, on estompe. Je trouve que c'est des mats qui sont très faciles à utiliser. Ils sont très... Franchement ils sont pas mal pigmentés, hein. J'ai déjà vu mieux mais ils sont pas mal du tout quand même. En fait le problème des mats je trouve dans cette palette c'est que... Enfin j'utilise toujours les mêmes du coup parce qu'il y en a pas tant que ça. Et au final je trouve qu'on est assez vite bloqué quand même avec cette palette. Je reprends juste le rose pâle parce que je veux pas que le taupe il soit autant présent dans le make-up. Donc j'estompe vraiment un max les bords. Voilà, et on va pouvoir passer au fard irisé. Je vais prendre la teinte, c'est une bonne question, Electrum, qui est ici, l'espèce de jaune-vert là. C'est vraiment un de mes fards préférés. Et je vais tout simplement le mettre ici, sans aller vers le centre de la paupière, parce que je vais en mettre un autre après. Qu'est-ce qu'il est beau! Mais vous voyez, c'est pas non plus waouh quoi, je trouve que... Enfin pour le prix d'une palette Sigma, c'est vrai que je m'attendais à être plus impressionnée, c'est juste ça. Je la trouve très belle, mais disons que je suis quand même un peu contente de ne pas l'avoir acheté plein pot. Je vais ensuite prendre la teinte Cosmos qui est juste ici, et je vais le mettre à la suite. Vous voyez, il est beau, mais il est pas... je trouve qu'il manque un peu de scintillance quoi. Je vais prendre vite fait du coup le fard Magnetize que j'ai en mono pour le mettre par-dessus le Cosmos que je viens de mettre en fait. Ah il est clairement plus présent. Enfin franchement vous regardez le avant-après, ça n'a rien à voir. Il est trop beau. Faut juste que je le ressorte plus souvent quoi. Je vais prendre vite fait le Plum qui est ici. Juste histoire d'avoir une touche de rose. Mais je trouve qu'il est pas... Enfin, quand on le prélève, il est un peu timide quoi. Au niveau coin interne, je trouve un petit pinceau, voilà. Je vais prendre la teinte Sunburst qui est ici, un classique champagne. Enfin, vous voyez même le fard que je mets en coin interne, il est beau mais il est pas... c'est pas incroyable quoi. Je trouve qu'on peut avoir mieux à moins cher, c'est juste ça. Et puis c'est juste que j'avais des attentes tellement énormes par rapport aux palettes Sigma que je pense que j'ai été un chouïa déçue. Je vais juste mettre vite fait une petite touche de orange dans mon make-up. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et en fait c'est un orange avec des toutes petites nacres dorées. Voilà, je pense que vous le verrez pas trop mal. Avec ma main qui est toujours dégueulasse. Et je vais le prélever au doigt. Il est très joli. Après il est assez transparent hein, quand même. Ça rajoute un petit peu de pop quand même dans mon make-up. Qui était un peu sombre à mon goût. Par contre le jaune là de chez Sigma il se barre un peu non? Je vais en mettre aussi un petit peu par dessus le vert parce que je trouve que vraiment mon make-up il est foncé et ça me perturbe. Je vais remettre un peu de orange parce que pareil je trouve qu'il est pas non plus
Enfin quand on l'estompe il est vraiment en transparence quoi. Hop, je vais juste reprendre le pinceau où il y a... avec lequel j'ai appliqué les fards mat pour estomper un peu tous les bords. Parce que je veux que ce soit assez diffus. Bah c'est pas incroyable hein, mon make-up. Par contre il sèche, c'est pas mal ça, le orange là. Mais je trouve qu'il est pas... J'avoue je suis pas archi convaincue quoi. Il est beau, mais je sais pas, il y a un truc dans la texture qui fait que je suis pas waouh quoi. J'ai l'impression que les yeux de Sigma vraiment ils s'estompent, mais alors... ils perdent de leur puissance quoi. On va dire que c'est bon parce que je suis en train de faire un massacre là. Ouais, bah je suis pas convaincue hein. C'est patchy, c'est pas lumineux, enfin il y a rien qui va. Mais là le jaune il se barre, on est d'accord. J'ai mis du jaune, on le voit plus. Ça va m'énerver. Je vais mettre le fard que j'ai mis en coin interne là. Je vais l'appliquer un peu plus grossièrement un peu partout parce que là ça m'énerve. Et même ça c'est pas incroyable. Un calvaire ce make-up. Y a rien qui va. Ouais, bah c'est pas la palette que j'utiliserai le plus. Hein. Pareil pour le fard liquide, c'est pas... C'est joli, mais c'est pas... pas foufou quoi. Et je vais juste faire un petit trait de liner pailleté de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Champagne Rose Gold. Voilà, j'utilise jamais, alors que je trouve très jolie. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit trait à l'ancienne là. Attendez, parce que j'ai des chutes de partout. C'est vraiment à l'ancienne les petits traits là dans le crise. Et en vrai il est beau, hein, c'est juste que c'est pas le genre de produit que j'utilise maintenant. Donc bon, j'ai un peu fait baver en plus là, c'est super. Oh, c'est pas ma journée là. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Hein. J'en ai ras le bol. Pour les cils, je vais utiliser le mascara de chez Huda Beauty, le Legit Lashes, que j'ai pas utilisé depuis. Pareil, une plombe. Je commence avec le côté avec la brosse incurvée. Avec le mascara ça va déjà un peu mieux et du coup j'utilise la brosse volume qui normalement est voilà, un petit peu plus plate. Il est très sympa ce mascara, faut pas vouloir des cils naturels mais il est vraiment sympa. Voilà pour le look final. Bon le mascara sauve un petit peu le tout mais j'avoue le make-up est pas... Après j'aime bien la petite touche d'orange mais en fait c'est juste que genre c'est bien pour rajouter une petite touche mais je m'attendais quand même à mieux quoi. On va dézoomer, on va passer aux lèvres parce que je ne peux plus me voir ce make-up des yeux là. Après il est pas affreux hein, mais c'est pas waouh quoi. Donc pour les lèvres j'ai un liner que j'utilise absolument jamais, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent il y a quelques temps. C'est ce liner de chez Makeup Revolution dans la gamme Relove. Et c'est la teinte super, c'est une teinte un petit peu foncée et c'est surtout un lip liner que j'utilise jamais. Voilà. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il est un chouïa sec quand même par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Ouais, il est vraiment sec. Enfin c'est vraiment pas la formule que je préfère. Et pour les lèvres, j'ai deux options. J'ai soit le crème de rouge de chez Avril que j'ai en teinte terre battue. Je l'utilise très rarement. Je sais que je l'aime bien mais je l'ai quand même utilisé il y a plus récemment que celui-ci, que je sais que j'aime aussi, mais je veux juste retester la couleur. C'est le NYX Lingerie XXL en teinte Warm Up. Il me semble que c'est un nude, mais c'est juste que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que voilà, j'avais envie de le réutiliser aujourd'hui. C'est bel et bien un nude et ça va aller parfaitement avec mon make-up parce qu'en plus le terre battue de Avril il était beaucoup plus comment dire, terracotta, donc j'étais pas sûre que ça allait avec mon make-up. J'aime beaucoup ce combo lèvres et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, faudrait que je le mette plus souvent. On va attendre que ça sèche un petit peu mais je crois que j'aime beaucoup. Mettre un petit coup de spray fixateur le temps que ça sèche et on se retrouve après. Voilà pour le look final du jour. Franchement mon teint c'est quelque chose, j'adore les lèvres. Au final les yeux ça va, je m'y habitue mais c'est pas... Enfin c'est quand même un certain prix les palettes Sigma de base donc j'avoue je m'attendais à mieux. Mais c'est très joli, hein. J'aime bien l'espèce de jaune vert avec une petite touche d'orange là ça rend bien mais c'est pas incroyable quoi. Enfin je trouve qu'il y a mieux à moins cher, c'est juste ça. Mais vraiment mon teint là on dirait que je suis allée au soleil pendant 3 jours. J'adore. Après je suis contente d'avoir redécouvert certains produits et de les avoir retestés surtout. Mais j'avoue qu'il y en a où c'est pas un coup de cœur. Voilà, bref.
J'espère que ça vous aura plu, que vous aimerez ce petit look quand même, et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!